Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel enseignement, ce sera concernant le feu de l'adversité. Le feu de l'adversité, c'est quoi? C'est quand nous qui sommes chrétiens, nous qui avons l'Esprit de Christ en nous, nous sommes confrontés à des épreuves. Donc on va voir à quoi servent ces épreuves, et ce qui peut en ressortir de bien ou de mal, et pourquoi Dieu nous fait passer au travers des épreuves. Alors je vais déjà prendre l'exemple du blé. Christ dit une parabole. Il dit que le royaume des cieux ressemble à un homme qui sortit pour semer une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens de la maison dormaient, l'ennemi vint et il sema une mauvaise semence dans le même champ. De sorte qu'il y a du blé et de l'ivraie. Et lorsque Christ explique cette parabole, il dit que le blé qui est amassé dans le grenier représente les fils du royaume, tandis que l'ivraie qui est arraché pour être brûlé au feu représente les fils du malin. D'accord ? C'est-à-dire que dans un même champ, il y a les fils du royaume et les fils du malin. C'est ce que dit aussi un des apôtres lorsqu'il dit « Il faut bien qu'il y ait au milieu de vous des gens qui commettent le mal, afin que ceux qui sont approuvés par Dieu puissent briller aux yeux de tout le monde. » Les apôtres le disent d'une autre manière, mais je fais un résumé en le disant de cette manière-là. D'accord ? Donc dans un même champ, il y a le blé et l'ivraie, les fils du royaume et les fils du malin. Or, Christ nous dit qu'il faut que nous portions du fruit. D'accord ? Où est le fruit dans le blé ? Dans le blé, vous avez l'herbe, vous avez l'épi, et à l'intérieur de l'épi, vous avez le grain qui se forme. D'accord ? Et ce grain qui est formé dans l'épi, c'est le fruit du blé. Or, pour récolter le fruit du blé, il faut frapper le blé. D'accord ? Il doit être frappé avec un bâton. Comprenez bien ce que je dis. Je vous ai expliqué que le blé, ce sont les fils du royaume, que dans ces fils du royaume, il y a donc le fruit de l'esprit, mais pour que ce fruit soit apparent, pour que ce fruit soit récolté, le blé doit être frappé. Nous, qui sommes les fils du royaume, nous portons le fruit de la vie en nous, et pour que ce fruit soit évident pour tous, il faut que nous soyons frappés, que nous endurions la souffrance, que nous endurions les différentes épreuves. D'accord ? C'est ce que Paul dit lorsqu'il dit « Je me plais dans les persécutions, dans les souffrances et dans les calomnies, dans les faiblesses, car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. » C'est lorsque Paul est persécuté que le fruit de la vie, le fruit de l'esprit, la force que communique Christ, le remplit. C'est-à-dire que c'est par l'épreuve que vous pouvez voir la puissance de l'esprit reposer sur vous. Et lorsque vous êtes dans l'épreuve, lorsque Christ est en vous et que réellement si vous faites ce qui est bien, si vous demeurez dans la prière, si vous demeurez dans l'enseignement de Christ, lorsque l'épreuve viendra, vous serez dans la paix. Il est question de cela aussi, il me semble que c'est dans Job, où on dit que l'hippopotame ne s'alarme pas, même lorsque le fleuve du Jourdain se précipite contre sa gueule. C'est-à-dire que lorsque vous aurez l'adversité qui se précipitera contre vous, vous resterez calme comme l'hippopotame. D'accord ? Vous ne vous alarmerez pas, vous serez dans la paix. Or, l'épreuve contribue pour vous à savoir où vous en êtes. Car si l'épreuve arrive et que vous trébuchez au travers de l'épreuve, par manque de puissance spirituelle, vous savez dès lors que vous manquez de puissance spirituelle. Et qu'il y a en vous des failles, d'accord ? Or, qu'est-ce qui provoque la perte de force spirituelle et les failles ? C'est le péché. Et c'est aussi le manque de consistance dans la vie de prière et dans la vie de sanctification et la vie de l'enseignement. Parce que vous allez voir que qu'est-ce qui donne la force à un chrétien ? Christ, à un moment donné, dit « Je suis rempli de compassion pour la foule qui me suit, car cela fait 3 jours qu'ils me suivent et ils n'ont rien à manger. » Et il dit autre part, un autre passage, « Donnez-leur à manger, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Donc, ce qui donne la force spirituelle, c'est la nourriture spirituelle, c'est le pain spirituel, d'accord ? Donc, si vous manquez l'enseignement spirituel, vous manquerez la force, la puissance, et alors vous ne pourrez pas résister lors de l'épreuve, lors de la tribulation, lors du feu de l'adversité, parce qu'il vous manquera la puissance, d'accord ? Or, quelle est cette nourriture qui donne la puissance, ce pain céleste ? Vous verrez que dans le tabernacle, le pain qui est devant Dieu, les pains de proposition qui sont mis sur la table, dans le lieu saint, ne sont pas laissés comme ça. Ce pain-là est éclairé par le chandelier. Or, qui est le véritable chandelier, c'est Jésus-Christ. Lui qui est la lumière du monde, Il vient éclairer le pain.
C'est-à-dire que vous avez le pain de la parole, mais il faut que ce pain de la parole soit éclairé par la lumière du chandelier. Il faut qu'il vous donne la révélation de la parole, d'accord? Et c'est ce pain-là qui donne la force, la puissance spirituelle. Il y a le psaume 70, verset 10, qui nous dit, je lis au nom du Seigneur, psaume 66, verset 10. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Il est écrit, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. C'est-à-dire que nous sommes de l'argent, et pour que l'argent soit brillant, pour que l'argent soit agréable, il faut que cet argent soit purifié, qu'il passe par le feu. D'accord ? Dans d'autres versions, ce psaume dit « Ô Dieu, tu nous as purifiés au travers de la souffrance ». Là, c'est beaucoup plus clair. Dieu, par la souffrance, par les tribulations, nous purifie. D'accord ? Parce que par la tribulation, Dieu fait mourir cette chair. Il y a donc deux manières de faire mourir la chair afin de vivre par l'esprit. Il y a l'enseignement, car l'enseignement frappe la chair. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures que lorsque Jésus enseignait, ils étaient frappés par son enseignement, ok ? Lorsque l'enseignement arrive, il frappe la chair pour faire mourir la chair, d'accord ? Mais il y a aussi le feu de l'adversité qui fait mourir la chair. Et ce feu de l'adversité, cette épreuve, cette souffrance, permet aussi de jauger où vous en êtes. Parce que si, dans l'épreuve, quelqu'un vous insulte et que la chair est encore vivante, vous allez vous aussi vous mettre à l'insulter. Et là, vous aurez raté l'épreuve, d'accord ? Parce que vous manquez de consistance spirituelle, vous manquez de force spirituelle, parce que vous manquez de pain et d'enseignement, de révélation. Mais vous manquez aussi la vie de prière, parce que la vie de prière augmente la force, d'accord ? Mais pour bien prier, il faut être bien enseigné. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ces épreuves permettent de jauger votre puissance spirituelle, d'accord ? Si vous êtes dans le bon, si vous êtes dans la lumière, ou si au contraire, à la moindre irritation, vous partez au quart de tour. Si c'est le cas, c'est que vous avez perdu de la force spirituelle, soit en péchant, soit par manque de rigueur dans la parole, soit un problème spirituel, quelque chose qui ne va pas dans votre vie et qu'il faut régler. Et comme je vous l'ai dit, c'est par l'enseignement, par le pain qui est éclairé qu'on augmente la force, et c'est également par la prière. Restez dans la présence de Dieu. Comme dit le Christ à ses disciples, priez afin de ne pas entrer en tentation. Donc la prière est aussi un moyen de se garder de la tentation, d'accord ? Et de se garder lors de l'épreuve. Donc comme je le disais au tout départ, le blé doit être battu pour faire ressortir le fruit. Ce qui nous dit que nous, disciples de Dieu, nous devons être soumis à la souffrance afin que le fruit soit évident pour tous. Car c'est lors de l'adversité, je prends l'exemple, si par exemple quelqu'un crie sur vous, la Bible nous dit « Une réponse douce calme la fureur ». Si quelqu'un crie sur vous, vous, comme vous êtes plein de puissance de Dieu, que vous respectez la parole, et que vous êtes donc dans la paix pendant l'adversité, eh bien vous pouvez répondre avec douceur, et vous verrez que cette douceur calmera la fureur de celui qui est en face de vous. C'est un exemple simple. Le fait de l'adversité permet de montrer un comportement différent des autres nations, des autres peuples, de ceux qui n'ont pas Christ. D'accord ? C'est par le feu de l'adversité que vous pouvez voir que vous appartenez réellement à Christ et que les autres peuvent voir que vous ne réagissez pas comme tout le monde, mais que vous êtes réellement un homme de paix, que vous êtes dans la lumière et que vous marchez selon la voie de Dieu. C'est un témoignage pour chacun, d'accord ? Par contre, le feu de l'adversité peut aussi avoir un double tranchant. On va voir ça avec la loi de la lèpre. La lèpre véritable, la maladie véritable, c'est le péché, d'accord ? Et vous allez voir que dans la loi de la lèpre, qui se trouve en Lévitique, je prends tout de suite, en Lévitique chapitre 13, la loi de la lèpre, c'est au verset, je vais prendre à partir du verset 18. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau un ulcère qui a été guéri et qu'apparaîtra à la place où était l'ulcère une grosseur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la tache paraît former un creux dans la peau et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. D'accord, là c'est la plaie de lèpre qui fait éruption dans l'ulcère, et en dessous vous avez la même chose au verset 24, la plaie de lèpre qui fait éruption. Je vais lire ça. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau une brûlure par le feu et qu'apparaîtra sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse former un creux dans la peau,
C'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le prêtre déclara cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Donc, dans la loi de la lèpre, vous avez la lèpre qui peut surgir à la place où était l'ulcère, et vous avez la lèpre qui peut surgir à la place où était la brûlure de feu. Je vais vous expliquer les choses. Si on va voir en Ésaïe, on nous dit que l'ulcère correspond à la mort, d'accord ? Vous, lorsque Jésus-Christ vous a pris, vous a lavé de vos péchés, vous qui étiez dans la mort spirituelle, vous êtes venu à la vie spirituelle, d'accord ? Donc l'ulcère correspond au fait que vous étiez mort, et ici l'ulcère a été guéri par l'œuvre de la croix, donc vous êtes guéri de la mort, mais cependant, de cet ulcère peut surgir une plaie de lèpre, c'est-à-dire que tout ce que vous faisiez dans votre vie avant, lorsque vous étiez mort spirituellement, de cette vie-là peut ressurgir la lèpre. De cette vie-là peut ressurgir le péché que vous commettiez autrefois. Ça, c'est la lèpre qui surgit de la cicatrice de l'ulcère. D'accord ? C'est pourquoi il faut bien veiller à ne pas retourner dans ses anciens péchés. D'accord ? Ça, c'est la lèpre qui vient de l'ulcère. Par contre, en dessous, vous avez la lèpre qui vient de la brûlure commise par le feu. Je vous ai dit que le feu, c'est quoi ? C'est le feu de l'adversité. Okay ? Lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque vous êtes dans la persécution, lorsque vous êtes dans la tribulation. Que ce sont ceux qui sont extérieurs à vous, ce sont les gens de l'extérieur qui, par exemple, vous insultent, vous méprisent, vous rabaissent, parce que vous appartenez à Christ. Ça, c'est le feu de l'adversité. Et de ce feu de l'adversité peut surgir également la lèpre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez fort, si vous n'avez pas de puissance spirituelle, lorsque l'adversité vient, comme je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un vous insulte et que vous rendez l'insulte, eh bien vous avez été contaminé par la lèpre lorsque le feu de l'adversité est venu. C'est la brûlure qui a fait surgir la lèpre. C'est la brûlure qui a fait que le péché a surgi chez vous, car vous avez rendu l'insulte. Vous avez commis l'impudicité de la bouche. D'accord ? Parce que l'insulte, c'est l'impudicité verbale. Comme disait un frère, le frère Roger Boulelli, il y a 3 types d'impudicité. Il y a l'impudicité sexuelle, il y a la pudicité de la bouche, qui sont les mauvaises paroles et les insultes, et les mauvais mots, d'accord ? Et il y a l'impudicité vestimentaire. Ok ? Voilà, ça c'est la loi de la lèpre. Donc il faut faire très attention lorsque le feu de l'adversité arrive. Si vous commettez vous-même le mal, bien vous n'êtes pas agréé par Dieu et en plus de ça vous péchez. Mais cela vous permet de jauger. Si par exemple, si quelqu'un est irrité et vous insulte et que vous devenez vous-même irrité, bien cela peut permettre de vous jauger vous-même pour demander à Christ d'enlever de vous l'irritation. D'accord ? Et avant de prier pour qu'on vous enlève l'irritation, il faut d'abord déjà demander pardon d'avoir été irrité à ce moment-là. Et pareillement, si l'irritation continue alors que vous avez demandé pardon, c'est que vous n'avez pas été pardonné. Parce que le pardon réel inclut la délivrance. Si vous êtes pardonné d'un péché, Dieu vous délivre de ce péché. Mais si vous n'êtes toujours pas délivré de ce péché, c'est que vous n'avez pas été pardonné de ce péché. D'accord ? Il faut le savoir. Ce n'est pas parce que vous demandez pardon que le pardon vous est automatiquement attribué. Si le pardon ne vous a pas encore été attribué, il faut crier plus à Dieu. Je veux dire par là qu'il faut prier plus longtemps, plus fort, qu'il faut jeûner, qu'il faut faire tout ce que vous pouvez pour que Dieu accepte votre pardon. Voilà. Si vous voulez garder votre puissance spirituelle afin de ne pas tomber dans l'épreuve, l'enseignement, je le répète, est très important. Parce que Jésus nous dit que l'œil est la lampe du corps et que si l'œil est dans les ténèbres, tout le corps est dans les ténèbres, ok ? C'est-à-dire que votre œil, c'est une lampe. Si cette lampe est éteinte, tout le corps est dans les ténèbres. Et l'Esprit Saint est un feu, est une lumière qui est en vous. Mais pour entretenir cette lumière, vous verrez que lorsque les prêtres doivent entretenir le chandelier dans le lieu saint, qu'ils doivent entretenir les lampes et la lumière, ils l'entretiennent par l'huile. C'est par l'huile que la flamme est entretenue. Or, c'est quoi l'huile ? C'est l'enseignement. D'accord ? C'est par l'enseignement que vous maintenez la lumière allumée. Et qu'ainsi, votre corps reste dans la lumière et ne fait pas les œuvres des ténèbres. J'allais oublier que dans la loi de la lèpre aussi, il est également dit que
Si on voit sur le corps d'un homme une trace de chair vive, cet homme est impur, c'est la lèpre. Pourquoi la chair vive? Parce que tout simplement si votre chair reste vivante, si vous faites les œuvres de la chair, comme dit l'apôtre Paul, vous mourrez spirituellement. Si au contraire, comme dit Paul, vous faites mourir les œuvres de la chair par l'esprit, vous vivrez. D'où la loi de la lèpre. S'il y a une trace de chair vive, c'est-à-dire que s'il y a une trace de chair vivante, c'est-à-dire que la chair est restée en vie, que vous faites les œuvres de la chair, vous êtes lépreux, vous êtes impur pour Dieu, d'accord? Si au contraire vous faites mourir la chair, que la chair n'est plus une chair vive, mais qu'au contraire elle devient une chair morte, vous allez vivre par l'esprit et vous serez plein de puissance de l'esprit. Si vous vous maintenez dans la vie de sanctification, la vie où vous recevez l'enseignement, je le répète, le pain de la parole éclairé par la lumière, c'est-à-dire l'enseignement venu de la révélation par Dieu. D'accord ? Si vous vous maintenez également dans la vie de prière, eh bien là vous pourrez tenir bon dans l'épreuve. Et vous verrez qu'au milieu de l'épreuve, vous serez en paix. Donc je le répète, toutes ces épreuves servent à nous purifier, comme le dit le psaume 66. Ô Dieu, tu nous as purifiés par la souffrance. Ok ? C'est afin de faire mourir notre chair, afin que nous vivions par l'esprit, et afin de jauger aussi où nous en sommes spirituellement, si nous sommes forts spirituellement ou faibles, si nous devons prier plus, jeûner plus, être enseignés plus, afin de revenir dans le chemin de la lumière. Car si vous êtes sans force spirituelle, vous allez tomber facilement. Mais si vous êtes fort spirituellement, vous allez passer l'épreuve haut la main. Car Christ, lors de l'épreuve, vous gardera dans sa paix, dans sa douceur et dans son amour. D'accord ? Si vous êtes fort spirituellement, vous pouvez vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en route vers la vie éternelle. Voilà. Du point de vue de ceux qui sont extérieurs à la chrétienté, extérieurs au peuple de Dieu, nous pouvons paraître anéantis, nous pouvons paraître dans la défaite. C'est-à-dire que des yeux de ceux qui sont de l'extérieur, cette chair souffre, notre chair souffre, ok ? Nous pouvons paraître être vaincus par l'ennemi, mais ce n'est pas le cas. Regardez Christ à la croix, il paraissait vaincu, sa chair est vaincue par l'ennemi, mais par cette mort, nous avons la victoire. C'est-à-dire que sa chair paraît vaincue, mais spirituellement, c'est lui qui est vainqueur. Aujourd'hui, nous, comme nous sommes sans cesse dans les épreuves, dans la souffrance, cette chair paraît vaincue, car nous ne vivons plus selon ce monde. Donc, pour les gens de ce monde, nous paraissons être morts, c'est-à-dire que nous ne buvons plus d'alcool, nous n'écoutons plus la musique de ce monde, nous ne dansons plus sur la musique de ce monde, nous nous vêtissons, non plus comme nous le voulons, mais comme Dieu le veut. Pour les gens qui sont charnels et qui n'appartiennent pas à Dieu, cette manière de vivre, pour eux, c'est la mort. D'accord ? Mais pour nous, c'est gage de vie éternelle. Donc pour eux, notre chair à nous, ils la considèrent comme morte, comme si nous étions des morts en train de vivre sur terre. Mais pour nous, au contraire, de vivre de cette manière, c'est un gage de vie. Donc selon la chair, aux yeux des autres, on peut paraître vaincu, mais spirituellement, vous savez très bien que le dernier qui se lèvera sur la terre, c'est le Seigneur, et que c'est lui qui condamnera tous les pécheurs. Donc spirituellement, en ce qui concerne la vie éternelle, nous serons vainqueurs. D'ailleurs, Christ qui paraît vaincu à la croix, mais qui est vainqueur par sa mort, par la mort de la chair, vous allez voir que c'est ce que signifie lorsque Josué qui doit donc mettre en possession du pays promis le peuple d'Israël pour vaincre la ville d'Aï, va faire semblant d'être vaincu et va se retirer jusque dans la vallée avec son armée, mais au moment où il paraît vaincu aux yeux de ses ennemis et qu'il a amené ses ennemis dans la vallée, c'est là où il se retourne pour vaincre ses ennemis et au final il est vainqueur. Comprenez bien, Christ est allé dans la vallée, il est paru vaincu, ok, pour ses ennemis, est allé dans la vallée qui est symbole de la mort, car comme dit le psaume, à l'ombre de la vallée de la mort, ok. Donc lorsque Josué va dans la vallée, lorsque Christ va dans la vallée, c'est Christ qui va dans la mort. Et c'est dans la mort que Josué est vainqueur de ses ennemis et qu'il les écrase. C'est par sa mort que Christ a vaincu l'ennemi, la puissance de Satan, à la croix. D'accord ? Voilà.
Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Nous sommes le peuple de Dieu, nous devons donc vivre avec les épreuves, les souffrances et les persécutions. D'accord ? C'est ce qui nous purifie, ce qui fait mourir cette chair, d'accord ? Afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et afin que nous puissions jauger où nous en sommes spirituellement. Voilà. Quand Dieu vous met une épreuve, il s'attend à ce que vous réussissiez cette épreuve. Et la bénédiction qui en suivra sera encore meilleure. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Et je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura édifié, que ça vous aidera pour la suite de votre chemin avec Dieu. Et je vous dis à un prochain sujet. Je vous souhaite la bonne journée et à plus tard. Au revoir.